Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir un autre exercice sur la continuité. Donc on est en train d'utiliser seulement la première définition. Alors voilà l'énoncé. On considère la fonction numérique réelle f définie sur l'intervalle semi-ouvert moins 4 plus l'infini par f de x est égal racine de 4 plus sinus x moins 2 sur x quand x est différent de 0, et l'image de 0 par la fonction f est égale à 1 quart. Donc la question habituelle, étudier la continuité de f au point x0 est égal à 0. Donc je vais écrire directement la définition. F est continue au point 0 si et seulement si donc j'écris la définition, limite de f de x quand x tend vers x0 c'est-à-dire 0 est égal à f de x0 est égal à f de 0. Donc c'est une égalité que je dois démontrer. En général, lorsqu'on nous donne une égalité, je pars du premier membre et j'arrive au deuxième membre. Le premier membre, limite de f de x quand x tend vers 0. F de x est donné, je connais son expression, limite racine de 4 plus sinus x moins 2 sur x quand x tend vers 0. Donc, dans un premier temps, comment on fait avec toutes les limites? Je remplace parce que quand je dis x tend vers 0, c'est-à-dire x y prend la valeur 0. Je remplace x par 0. Sinus de 0, ça donne 0. 4 plus 0, ça donne 0. Racine de 4, ça donne 2. 2 moins 2, ça donne 0. Donc, au numérateur, j'ai un 0. X, 0. Donc, ça donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, nous voilà devant une autre forme indéterminée que je dois essayer d'enlever l'indétermination. Limite de racine de 4 plus sinus x moins 2 sur x quand x tend vers 0. Donc, généralement, lorsqu'on a un radical et qu'on a une forme indéterminée, nous pensons toujours au conjugué. Donc, vous savez très bien, le conjugué de racine de a moins b, c'est racine de a plus b. Donc, a, c'est 4 plus sinus x, et b, c'est 2. Donc, limite de racine de 4 plus sinus x moins 2, et je dois multiplier par le même, vous voyez, racine de 4 plus sinus x plus 2, sont conjugués. Et la chose que je ne dois pas oublier, c'est que j'ai multiplié par un nombre au numérateur, je fais la même chose au dénominateur, quand x tend vers 0. Vous voyez ici, je suis a moins b facteur de a plus b. C'est une identité remarquable. A moins b facteur de a plus b est égal, c'est la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc, je vais appliquer limite
quand x tend vers 0, je calcule 4 plus sinus x au carré moins 2 au carré sur x, facteur de racine de 4 plus sinus x plus 2. Et je continue mes calculs. Donc, ça me donne limite quand x tend vers 0. Donc, vous savez très bien, ça va me donner la valeur absolue de 4 plus sinus x moins 4 sur x facteur de racine de 4 plus sinus x plus 2. Vous savez très bien que la fonction sinus x, elle est comprise, on a quel que soit x appartenant à R, sinus x, elle est toujours compris entre moins 1 et 1. Quel que soit x appartenant à 1, elle est toujours compris entre x. Donc, vous voyez, sinus x, si je lui ajoute un 4, moins 1 plus 4, 4 plus sinus x, 4 plus 1, ça donne 3, 4 plus sinus x est compris entre 3 et 5. Donc, c'est un nombre positif. Donc, je me débarrasse de la valeur absolue d'une façon aisée. Égal. Limite quatre plus sinus x moins 4 sur x facteur de racine de 4 plus sinus x plus 2. Et toujours quand x tend vers 0. Vous voyez très bien qu'il y a deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste limite de sinus x sur x facteur de racine de 4 plus sinus x plus 2 quand x tend vers 0. Vous voyez très bien que j'ai choisi cet exercice pour faire apparaître les limites les plus connues en trigonométrie. La première, il y a la limite que vous connaissez tous, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc vous voyez, regardez, elle est apparue. Donc je peux dissocier, ça me donne limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 multiplié par limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de 4 plus sinus x plus 2. Donc, c'est une limite usuelle, sinus x sur x, ça nous donne 1. Et là, vous voyez, je remplace. Sinus de 0, ça donne 0.
4 plus 0, ça nous donne 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, ça me donne 1 sur racine de 4 plus 2. Donc, ça me donne 1 sur 4. Et c'est quoi 1 sur 4? Regardez, les données, c'est f de 0. Donc, j'ai démontré l'égalité. Je suis parti de limite de f de x quand x tend vers 0. Et je suis arrivé qu'il est égal à f de 0. Donc, je peux conclure, conclusion, f est alors continu au point 0.